Quand j'étais petit, un truc que je voulais faire, mais on m'a vite recalé tout de suite à cause des lunettes, c'était pilote de chasse. Moi, je voulais travailler avec les personnes en situation de handicap. Et puis je me suis rendu compte que par rapport aux études que j'ai fait, je l'aurais fait mais pas à vie. J'ai toujours voulu faire ce métier. Mon père était chauffeur routier, toute ma famille était chauffeur routier. Donc moi, le transport, c'est un métier qui m'a toujours intéressé. J'ai pas choisi du tout de... Enfin, j'étais pas dans l'optique de faire chauffeur de bus en fait. Moi, je voulais aller à l'école des beaux-arts et faire du dessin. À la base. Après, bon bah voilà, hein, ça coûte cher et puis la réalité revient vite. Donc en fait, j'ai voulu faire carrosserie. C'est vrai que du coup, après, je suis resté plus dans le classique, garage. Je fais mes voitures et puis basta quoi. J'ai eu une proposition de Pôle emploi. Je me suis dit, c'est un métier comme un autre. De toute façon, il n'y a pas de sous-métier comme on dit. Et en fait, plus ça avançait, plus j'aime bien, parce que le fait de conduire, moi, ça me dérange pas du tout. Je trouve que c'est bien, on n'a personne sur le dos. Je veux dire, pas de patron et tout ça quand on est sur la route. Je trouve ça agréable. C'est une sorte de petite liberté, un petit peu. Une journée type comme aujourd'hui, je me lève à 5 h, j'arrive ici pour 6h20. Après, je démarre le véhicule, j'ouvre mes 2 portes, je fais attention que les portes fonctionnent bien. Hop, je mets mon service en place, ma girouette et mon pizzaï, tac. Puis les vérifications des niveaux et tout le truc. Voilà, il faut que ça se passe bien. Je pars pour le début du service, 6h40. 7h15 ici, je fais du scolaire le matin. Le service dure 33 minutes. Donc j'arrive là-bas à peu près vers 7h13. J'emmène les gamins jusqu'au collège de Fraises. À 7h20, je repars dans l'autre sens. Très compliqué pour moi. Tourner, toujours tourner. On a un but, hein, un départ et un terminus. Il faut tout le temps être concentré en fait. Il n'y a pas vraiment de temps mort, quoi. Être actif. Les 7 minutes que vous avez au terminus, c'est pas ça qui fait reprendre les esprits parce qu'il y a des gens qui attendent derrière la porte. Moi j'essaye d'être à l'heure parce que j'ai besoin de fumer ma clope personnellement. J'ai pas mes 5 minutes au moins on va dire juste pour pouvoir fumer ma clope. Ça me fait chier quoi on va dire, hein, les choses honnêtement. Après comme je vous ai dit tout à l'heure, le truc c'est que si on va dans un secteur qu'on connaît absolument pas, c'est qu'on a un petit peu plus de pression parce que on connaît pas forcément la circulation quand on va dans les grandes villes et tout. Mais on s'adapte et puis voilà quoi. Après le truc c'est de rester calme. Vous êtes tout le temps sous vos gardes. Hein, quelqu'un peut traverser. Alors quand c'est l'hiver qui fait nuit de bonne heure et où il pleut, tout ça, les phares, ça traverse tout le temps. Je dirais un Saint-Denis, une ville, vous avez des passages piétons et c'est toujours être sur ses gardes et... Ouais, il y a un gros sens de la responsabilité, il faut faire très attention à tout ce qui se passe, parce que s'il y a un accident, ça sera c'est moi qui conduis, donc automatiquement c'est moi qui vais être responsable. Il y a la responsabilité vis-à-vis de la loi, mais il y a aussi vis-à-vis de soi-même. J'ai pas envie de rentrer chez moi et de savoir qu'il y a des gens qui ont été blessés ou... Ouais, le rapport à l'accident, après on y pense un peu quand on voit les infos. Quand je suis tout seul, je m'en fous. Mais s'il y a les gamins dedans, tout de suite, il y a les soucis qui vont avec, quoi. Donc, moi, je m'inquiète, en tout cas, pour les gamins. En fait, disons que maintenant, moi, la semaine, je sais qu'il y en a qui boivent encore un petit coup. Hein, je veux dire, on a le droit quand même, hein, du moment que le lendemain matin, c'est 0. Mais moi, j'ai préféré, en fait, la semaine, c'est rien du tout. Et le week-end, seulement quand j'ai vraiment mon samedi, mon dimanche, seulement là, je me permets de boire un petit coup avec des amis ou ce genre de choses. Je veux dire, à un moment donné... t'as beaucoup de monde quoi. T'es pas dans ta voiture, là c'est encore pire. Là c'est un accident, c'est pas, y a 3 personnes qui ont été tuées, c'est 40 personnes qui peuvent être tuées quoi. Donc ça pèse quand même dans ton attitude et dans ta façon de réfléchir, je pense. Bon, ces clients que j'ai dans le bus, la ligne 11, ils sont géniaux, ils sont attachants. Enfin, je suis très sensible et un client va monter, je verrai tout de suite si ça va pas. Je verrai.
Parce que moi je me sens libre, à mon volant je me sens libre, donc après je sais pas quoi dire de plus. Donc bah, le fait de pas avoir un patron toujours sur le dos, quoi. Je suis pas dans un bureau enfermé, malgré que j'y suis aussi de temps en temps. Mais là, voilà, j'ai pas mon patron toujours sur le dos à me dire tu fais ci, tu fais ça. Après, malgré que c'est pas forcément le cas ici. Hein. Mais bon, voilà, que c'est. Moi, je pourrais pas être enfermé H24 dans un bureau, c'est pas mon truc du tout. On est mobile, ouais, on voit les saisons passer, on voit les. Quand je descends la côte là-bas, je vois les arbres, tout ça, je vois la neige, je me dis bon bah c'est bien. Je me dis que j'ai de la chance, voilà, j'ai un beau visuel, donc je me dis que c'est cool, quoi. L'extérieur, c'est la liberté. Vous conduisez, c'est voilà, c'est magnifique. Les paysages changent tous les jours. Vous vous en lassez jamais, jamais. J'étais en jupe et en talons, ma première journée, en 2003. Et j'avais mon petit Romain qui avait 3 ans, mon premier gamin. Mon Dieu, j'étais le chercher dans la neige. Je dis pas parce qu'il habitait un chemin sans issue. Hein. J'étais le chercher le petit, mais j'avais les jambes bleues. Moi j'avais froid. Mais ça, quand on se voit avec le gamin, parce que maintenant il est grand, hein, il travaille tout. Hein, et il me dit bon, Brigitte, je dis oui, ça je m'en souviendrai toujours. C'est ma première journée, mais je m'en souviendrai toujours. Cette angoisse aussi hein, de conduire la première journée, oui. Ça m'est resté. Et tant que j'aurai ce truc, je me suis toujours dit, hein, tant que tu as ce truc dès que quel que soit un client, un adulte, un enfant rentre dans mon bus, il faut que j'ai toujours ce truc d'inquiétude et de voilà, pas les prendre sous mon aile, non parce que c'est pas des enfants, hein, je transporte des adultes. Mais tant que j'ai ce truc-là, je continuerai à conduire. Si je ne l'ai plus, que je m'en fous, c'est pas la peine, il faut que j'arrête. Voilà.